Bonjour toi qui es derrière ton écran, je te salue bien bas. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Exceptionnellement, vous le savez que sur ma chaîne c'est principalement de la musique asiatique dont je réagis, mais de temps en temps je fais soit de mon propre pays, peut-être même de la France si un artiste d'un coup j'ai un gros de cœur, mais surtout j'aime beaucoup depuis que je suis très jeune des groupes de rock, que ce soit en Angleterre, dans d'autres pays ou les États-Unis. Et un de mes groupes préférés a sorti un tout nouvel MV le 18 janvier. Je pense que vous avez vu l'intitulé de ma vidéo. C'est le groupe Salute Boys. J'ai eu l'occasion de les voir une fois à Bruxelles, à Forêt Nationale, et le show était juste the best. Et j'ai dit, la prochaine fois qu'ils nous sortent quelque chose, il faut que je réagisse. Et j'en ai rien à foutre si c'est pas entre guillemets le thème de ma chaîne. Il n'y a pas vraiment de thème parce que déjà ma chaîne s'appelle Ma Petite Mel. Donc je pourrais même faire des vidéos sur la psychologie. Ok, ça changerait de tout ce que je ferais. Mais j'ai envie d'approfondir plein de trucs. Et je me dis, on va pas faire tout le temps que des réactions non plus asiates, j'ai envie de te dire. Et puis j'ai pas envie de faire que des réactions. C'est vrai que cette année, j'aimerais bien faire d'autres trucs. Si j'ai pu avoir le temps, je voulais parler dans la FAQ l'année dernière. Franchement, j'ai plein d'idées. Mais par manque de temps et puis parfois d'envie. Voilà quoi. Mais voilà, là je suis hyper heureuse que le groupe est revenu. Il faut savoir qu'ils ont sorti donc une sorte de pré-release en vidéo qui se nomme Love from the Other Side. Oui, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas. Issu de leur album qui se nomme So Much for Stardust, qui sortira officiellement intégralement le 24 mars de cette année. Je peux vous dire que j'ai très hâte de voir ça. Je ne sais pas s'ils sortiront d'autres MV. Si oui, ben je serai là présente pour faire la réaction, parce que je me suis dit, mais ils reviennent, tu fais la réaction, c'est tout, c'est comme ça. Je n'ai pas eu le temps de faire la réaction avant parce que ce week-end, donc quand je filme cette vidéo, nous sommes le 24 janvier, le 22 j'étais à Lille pour le concert de Gao et le 23 sur Bruxelles pour le concert du band groupe The Rose. Donc ça revient à ma météo du jour, je suis littéralement crevée, fatiguée, je n'ai plus 20 ans. J'en ai 31 et tu le sens, tu commences à le sentir. Non, je n'exagère pas, je me sens pas vieille du tout, c'est pas ça, mais c'est ton corps parfois qui te dit merde. Même si ton mental est hyper fort, ton corps en fait ne suit plus. Donc littéralement je suis explosée de fatigue, mais dans l'ensemble je vais bien. En tout cas vous mes chers Méli-Mélo, j'espère que vous allez bien également, vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine s'est bien passé. Et également je peux vous dire que j'ai trop hâte, je vais arrêter de parler là et j'ai envie de te dire let's go pour Bye. Je me demande qu'est-ce que ça va donner. C'est pas une grand-mère là. It was an especially cold winter in Antarctica, and a wizard had transformed Joe into a large raccoon. Ok, t'as les quatre, mon. Ah, mais c'est un grand-père. Pourquoi ils ont dit grand-mère au début? Ah, peut-être une erreur de traduction. Ça fait très Noël, hein. Upon a time, in a little village called Winnetka-land, there was a band called Fall Out Boy. All they ever dreamed about was seeing the magical world outside of their little town. But the wicked mayor hated their music. Tuons le maire. En fait, c'est comme si tu étais immergé dans l'histoire même.
En fait, j'ai l'impression vraiment d'être dans un conte, c'est trop chouette. Je trouve ça marrant qu'un membre s'est déguisé carrément en raton laveur. Yes! Trop coup de cœur pour ce titre, mais en même temps ça m'étonne pas, c'est pas le boy hein. Yaki! C'est la guerre les gars. Wouhou! Ah ouais! C'est de la viande là. Envoyez mon amour de l'autre côté de l'apocalypse. Allez, c'est bon, c'est explosé. Oh, j'ai trop envie de la voir en concert. Ouais, la maison du maire est explosée. Oh. Alors ça fait quand même plus de 5 ans que le groupe n'était pas revenu et là je viens de lire un petit article du chanteur principal Patrick qui dit tout simplement: la technologie a rendu vraiment facile de faire des disques beaucoup plus rapidement de nos jours, et je trouve ça vraiment dommage aussi. Il n'y a pas de mal à cela et cela spontanéité peut être excitante, a décrit le chanteur et guitariste Patrick sur l'album. Mais nous voulons revenir à la façon dont nous avions l'habitude de travailler tout simplement. Nous voulions faire un disque vraiment conçu avec amour, délibéré et patiemment gardé. Comme si quelqu'un vous cuisinait un repas délicat. Je ne suis pas un gars très fier, mais je suis assez fière de cet album. J'aime beaucoup ce qu'il a dit dans cette interview, parce que c'est vrai que actuellement, même moi qui écoute beaucoup de la musique coréenne, les disques et les albums ça s'enfile, parce que tu as plus ce côté studio où tu enregistres carrément en version instrumentale et tout. C'est vite fait par ordinateur, déjà des sons d'instruments préenregistrés, tu fais tac 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 tac, ça donne des chouettes sons, c'est pas ça, mais t'as plus ce truc vraiment, ce truc acoustique, ce truc bien fait avec toute ton âme. Et d'un côté, même si ça fait 5 ans qu'on attend Fall Out Boy, moi d'un côté je m'en bats les steaks. S'ils reviennent avec de la musique qu'ils veulent faire et à leur manière, c'est ça un groupe. C'est ça tout simplement, des chanteurs également, quand tu es vraiment mais ancré et complètement mais immergé dans ta passion. Et là franchement ce titre me plaît énormément. Encore une fois c'est un gros coup de cœur. Après avec Fall Out Boy j'aime pratiquement toutes leurs playlists, donc je le savais que j'allais adorer. Nous avons encore une fois un côté très rock, surtout au niveau des refrains.
Vraiment ce côté guitare électrique, ça m'avait tellement manqué. On retrouve cette touche humoristique au groupe également. Ce que j'aime bien, c'est que au début, tu vois le guitariste tout simplement qui joue un grand-père, c'était pas trop bien fait le maquillage mais c'est pas grave, et qui raconte sa petite fille une histoire, mais tu comprends à la fin que toute cette histoire est tout simplement réelle. J'aime le fait qu'on montre aussi que c'est comme si le groupe était plus revenu depuis autant de temps, ce qui est le cas, et qui chante en fait dans ce côté village très terne, et que le maire déteste la musique qu'il propose, donc les interdit à tout simplement aller sur scène et de chanter tout simplement avec leur cœur. Ils voient au loin quand même un village assez magique comme ils le disent. On voit qu'ils parcourent les vents et marées, il y a cette touche qui fait très roman mais Disney en mode Pirates des Caraïbes, la piraterie etc. Comme s'ils avaient plusieurs défis à relever. On voit qu'ils destituent finalement à la fin le maire aussi du village, et j'aime bien parce que tu as l'impression que c'est comme si tu ouvrais un livre et tu avais tout en 3D. C'était vraiment bien fait, c'était encore une fois très artistique, et ben, ça reste carrément l'essence du groupe. Donc pour moi les gars, c'est un sans faute du début jusqu'à la fin, et j'ai envie de vous dire c'est pas étonnant du tout. Au niveau donc de leur album qui sortira donc en mars, il sera constitué tout simplement de 13 titres, et au niveau de la jaquette, je sais pas si ce sera l'officiel, on voit un fond noir et puis tout simplement une sorte de polaroid au milieu avec plein de bulles. En arrière-plan on voit une sorte de peut-être de sol ou peut-être de quelque chose de crépi dans les tons jaune pastel et blanc, et on voit un chien enragé tout simplement. Et leur nom de groupe et le titre de l'album est en effet béton, je ne sais pas, et ils ont fait des sortes de trucs de peinture, je sais pas. Ça reste très spécial au niveau de l'illustration de la jaquette, mais ça reste carrément le groupe. Ça ne m'étonne pas. Et vous mes chers Amélie et Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais si vous avez apprécié tout simplement le retour de Fall Out Boy, si vous connaissez ce groupe également, si pas, peut-être que vous l'avez découvert pendant que je faisais ma réaction. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement du message derrière cette vidéo, mais également du titre, si ça a été juste du kiff tout comme moi. Est-ce que vous avez hâte aussi de l'entièreté de la sortie de leur album et peut-être de futurs MV prochainement à voir. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.